Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la toute première fois que je vous demande si vous allez bien. Parce que moi, ça va pas super fort. Normalement, un croyant, il doit être endurant, stable, ok? Bon, des hauts et des bas, mais assez limité. Pas trop. Les envergures, ça doit être assez neutre. Mais j'entends des trucs sur Internet et je sais pas. Enfin bref, je sais que le monde il va très mal, mais ouais, après, enfin, je comprends. Je comprends que ça va pas fort, du coup, on veut avoir une parole, ok? Aussi forte que la parole de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le sujet, c'est par rapport aux traductions et quand on s'amuse avec la parole de Dieu. Et c'est aussi en réponse à la vidéo de Ridwan, anciennement Veritas V. Alors souvent, les coranistes ou même ceux qui se revendiquent soumis, ok, en général, et qui sont passés par le sunnisme, donc qui se sont sentis floués par le sunnisme. Ils ont une rancune envers le sunnisme et ils estiment que la traduction traditionnelle, donc on va dire d'Amidoula, qui est très mauvaise, hein, dans l'ensemble c'est très mauvais, mais tu tombes sur tes pattes, comme toutes les traductions. Alors, vous savez, moi, j'ai de la chance de savoir lire en anglais. Et souvent, par exemple, pas souvent, mais quelquefois, il m'arrive de regarder tous les versets, ok? Enfin, pas tous les versets, mais de tomber sur un verset et de vouloir regarder toutes les versions de tous ces traducteurs. Donc, qui sont tous English, hein. English, c'est anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin, il y en a au moins 15. Ok, plus traduction de Sam Yerins, de Rachad Khalifa, plus quelques traductions françaises, hein, à côté. Notamment Jacques Berck, Kazimierski, Masson, etc. Ou du droit chemin. Et avec toutes ces traductions, on retombe sur ses pattes. Mais par exemple, ceux qui s'amusent à regarder l'essence des mots dans le Coran, hein, les coranistes ou les soumis ou tout ce que vous voulez, qui sont parfois sur Internet, parfois, voilà. Et bah, ils arrivent bien sûr à parfois à truquer un ou deux versets, vite fait, mais ils sont incapables de traduire le Coran entièrement. Pourquoi? Parce que Dieu, enfin, je pense, hein, c'est dans l'ordre de ce que je pense. Parce que Dieu ne va pas les permettre de faire une traduction faussée, euh, une usurpation du sens général de son message. Ok? Le sens général est conservé, le rappel, si vous voulez, dans tous les Corans. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce traficotage, hein. Alors, par exemple, dernièrement, j'ai vu du Abdelkarim, par exemple, dans le 36-12. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et du coup, comme c'est la même racine de mots que imam, ok, nous avons dénombré toutes choses dans un imam explicite. Ça devient un personnage. Au lieu d'un livre, ça devient un personnage, un homme. Bon, après, quand vous regardez de plus près toutes les notions d'imam, ok, il y a guide, leader, il y a record, c'est ouais, des écrits aussi, un truc on reporte dessus. Highway, c'est comme une autoroute ou une voie. Donc, pas forcément imam in. Enfin, je veux dire ce que c'est la langue arabe. Alors,
J'avais fait un live avec MK1412 et il m'avait dit un truc que parfois je retiens des trucs comme ça là que les gens me disent, même si je suis pas d'accord avec eux. Il a dit que la langue arabe n'est pas très riche en fait. D'après mes souvenirs, mais la langue française c'est la 10e la plus riche dans le monde. Ok, au niveau des mots. Mais par exemple la langue arabe, d'après il m'a dit, après je veux bien le croire parce que ça peut se vérifier. Elle n'est pas très riche, c'est-à-dire par exemple si vous prenez le terme ayat. Avec ayat, on peut faire signe, miracle, preuve, verset. Je veux dire, selon les situations, selon le contexte du verset, tu peux plus ou moins choisir le terme qui te convient. Et dans l'ensemble, enfin, ces quatre termes veulent dire un même truc, quelque chose de miraculeux, d'une preuve. Les versets d'Allah, c'est vraiment un miracle, une preuve, c'est un signe, ok, un signe, quelque chose qui relève de l'extraordinaire. Donc, ayat, en gros, c'est tout ça en même temps, et le thème principal, c'est quelque chose de l'ordre du miracle, de la preuve, ok. Donc, il y a une idée derrière. Euh, et concernant, par exemple, le cas de imamin, ok, du registre explicite, donc, si on relève à peu près tous les termes qui sont le guide, le leadership, et là, ça serait plutôt un registre, un écrit, un livre guide, un livre référence, un livre standard. Ok? Mais bon, certains veulent réinventer la langue arabe alors qu'ils ne le comprennent pas. Mais par contre, ils arrivent à aller sur des sites qui peuvent te permettre de t'amuser un peu. Je pense notamment au site Coransol de Boualem, qui pour moi est en fait finalement un site super dangereux. Alors, dans le même ordre de délire que j'ai entendu il y a longtemps, Sulamun, qui veut dire échelle, ok, dans le verset 52-38. Et la racine de mots, c'est la même racine de mots que islam, soumission, paix, ok. Et puis, du coup, la soumission devient l'élévation. Bon, rien à voir, hein, c'est presque l'opposé. Donc, ouais, bah, voilà. Sulamun, échelle, et tout en haut, vous voyez, peace, c'est paix, et submission, c'est soumission. Ben, il y a même... Enfin, je pense que c'est quand même... que la langue arabe, elle est complexe, mais en même temps, je ne sais pas comment la transmission du sens est restée. Et puis, comment dire, il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ne sont pas croyants, coraniquement parlant, et qui confirment aussi les traductions. Enfin, ça se saurait s'il y avait des douilles énormes, je pense, de la part d'Arabes athées ou infidèles ou apostats, qui condamneraient les traductions. Ben, je vais finir je vais finir parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les versets de la Bible. Mais ça je m'en rappelle. Alors, on sait que la parole, c'est important. Et en fait, ce que je reproche à la Bible, c'est que ce sont des transmissions humaines. OK? Et les livres bibliques ont été mis à la garde des hommes. Donc, ça a été gardé par les hommes et non pas par Allah, au final. Donc, peut-être que je vais lire ça. Mais bon, c'est aussi un petit clin d'œil à certains, euh, à des gens, à nos super-héros, qui finalement racontent des trucs qui sont pas dans le Coran, mais bon, si, vous savez, toujours pour le bien, on est prêt à extrapoler. Donc, ok, extrapolons dans la Bible. Chapitre 1 de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Moi, j'avoue, je commence à. Heureusement, il y a des gens comme Ridwan, mais j'avoue, je me sens seul. Je me sens seul. Je me sens aussi trahi. Je me suis senti trahi par des gens qui savent pas être francs, qui savent pas être directs, qui savent pas dire les choses, qui cachent leur jeu pour pas avoir des embrouilles, pour pas. Et qui, au final, au bout d'un an et demi, on se rend compte que finalement, c'était une supercherie, qu'ils ont des visions extérieures à ce que je visionne, mais ils se sont collés à moi. Et c'est vers la fin qu'on se rend compte que, ouais, on se fait duper. Et bon, après, chacun sa route, chacun sa vision des choses, mais moi, j'aime bien quand les choses sont plutôt claires. Alors, je rajoute un petit plan de coupe parce que je trouve que cette idée, elle est assez intéressante et j'ai oublié de la développer. C'est que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alors, au passé était avec Dieu et la parole était Dieu. Ou est-ce que la parole est Dieu? Non. La parole était Dieu. Ouais, c'est quand même des notions assez complexes que le Coran ne confirme pas trop, mais on sait que bon, c'est toujours ça le problème avec la Bible, c'est que est-ce que est-ce qu'on peut dire que la parole était Dieu? En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la parole de Dieu, elle est fiable, elle est véridique, elle ne change pas, tandis que la parole des humains, moi en premier, hein, moi en premier, parfois, plein de fois, j'ai dit, je vais faire une vidéo sur ça, sur ceci et sur cela, et sans dire Inch'Allah en plus. Souvent, quand je dis Inch'Allah, je le fais, mais quand je dis pas Inch'Allah, j'ai remarqué, je n'arrive pas à faire. Mais bon, aparté à part, ouais, c'est intéressant, la parole était Dieu. Où est Dieu? Il y a quelque chose, il y a un lien entre la parole et Dieu. C'est une notion, c'est des trucs importants. Donc, on s'amuse pas avec la parole de Dieu. S'amuser avec la parole de Dieu, c'est s'amuser avec Dieu, quelque part. Bah ouais, parce que, en fait, il y a une différence entre placer sa confiance en Dieu. Ok, on place sa confiance en Dieu, il y a pas de problème. Mais certains, ils placent une surconfiance. Il y a une surconfiance et, euh, et puis là, il y a pas la prémunition, en fait. Enfin, ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas la prémonition. Enfin, en fait, ça se trouve, c'est moi qui suis dans l'erreur. Mais rien que avoir cette pensée que je peux être dans l'erreur, c'est déjà une forme de prémunition, je veux dire. C'est une forme de recul, une forme de se dire qu'on n'est pas si bien que ça. Et parce que c'est super facile de se mettre devant une caméra et faire bla 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 bla, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis au nom du bien, on traficote la parole de Dieu. C'est super facile, mais au nom du bien, bien sûr. Et puis au nom du bien, on ferme les magasins, on ferme les restaurants. Au nom du bien, on ruine des gens, on... Tout ça pour sauver la vie de quelques personnes. Mais c'est toujours au nom du bien qu'on fait du mal finalement. Mais bon, c'est au nom du bien. C'est plus au nom de Dieu. Donc, le respect de la parole d'Allah, déjà, je pense que c'est la première des choses qu'il faut respecter parce que c'est respecter Dieu. Bon, allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.